Là, retour sur le baptême du Vitamar 3. Avant de parler des missions de ce nouveau navire avec Armel Roudot-Lafont, le directeur des affaires maritimes, Sandrine Nègre vous dévoile ses caractéristiques techniques. Un reportage réalisé avec Orazio Gagino. Un peu moins de 15 mètres de longueur, près de 5 mètres de largeur, un tirant d'eau d'1,40 m maximum, vitesse maximale 15 nœuds, 13 pour la vitesse de croisière et une capacité passagère de 12 personnes. Le Vitamar 3 est un nouveau navire construit en 2019 et qui dispose des derniers éléments utiles en mer à la direction des affaires maritimes. C'est un navire multifonction, donc équipé notamment d'une grue à l'arrière, d'un canon incendie sur le toit. On a une échelle perroquet quand on a quai des plongeurs, que ce soit pour nous personnellement ou pour des entreprises extérieures. Ensuite, on a un pont assez imposant pour pouvoir, en cas de pollution, accueillir un bac de rangement avec tous les barrages anti-pollution qu'on a en notre possession du côté de la digue semi-flottante. Des caractéristiques techniques qui ont déjà permis à ce monocoque aluminium de mener plusieurs actions. On a du déchargement et du chargement de matériel, donc équipé avec cette grue-là. Il n'y a pas longtemps, on a eu une opération au niveau du larvoto en fait, par rapport au chantier d'extension en mer, où il y avait des pièges à sédiments qui avaient été installés. Et du coup, on a pu les sortir à l'aide de plongeurs et de la grue qui est sur le navire. Le Vitamar 3 vient ainsi compléter une flotte composée de 2 semi-rigides, la Sainte-Dévote 2 et le Corallium 2, acquis en 2014. La direction des affaires maritimes qui étoffe donc sa flotte avec l'arrivée du Vitamar 3. Bonsoir Armel Roudot-Lafont. Bonsoir. On vient de découvrir le Vitamar 3 dans le reportage de Sandrine Nègre. Il était important que vous vous dotiez de ce nouvel outil? Oui, il était important surtout que l'on remplace un outil préexistant qui avait 25 ans et qui n'était plus tout à fait à jour de nos besoins et de nos missions. Donc nous sommes ravis depuis le début de l'année d'avoir pu acquérir cette nouvelle unité de travail pour les affaires maritimes. Alors quelles seront ses missions en mer? Alors ces missions sont les mêmes missions que son prédécesseur, mais il pourra aller beaucoup plus loin, à savoir d'une part la lutte anti-pollution maritime, l'entretien du balisage, le transport de plongée, les prélèvements scientifiques pour notre propre compte et pour le compte d'autres institutions, et la participation aux travaux maritimes et aussi un peu de police en mer. Il va être grandement sollicité alors? Alors non seulement il va être grandement sollicité, mais il est déjà sollicité parce qu'on a un petit peu bravé la tradition. Et ce bateau qui est arrivé dans notre flotte en début d'année et qui devait être béni au mois d'avril, Covid oblige, on a dû décaler la cérémonie, mais on a commencé à l'utiliser depuis le mois de mai. Donc il est déjà grandement utilisé et je suis certain que beaucoup connaissent déjà son allure sur l'eau. Alors justement, plus globalement, puisqu'on parle de missions, quelles sont les missions de la direction des affaires maritimes, ses responsabilités? On a des missions qui sont d'ordre juridique puisqu'on a toute la partie réglementation maritime, tenue du pavillon monégasque. Après, nous avons des compétences techniques qui sont l'entretien du littoral, l'entretien du balisage, la tutelle de la société d'exploitation des ports. Et enfin, une mission opérationnelle, c'est ce qui concerne la police en mer, que l'on partage avec la division de la police aéroportuaire, et également la lutte anti-pollution maritime quand c'est nécessaire. Et par ailleurs, on prête notre concours aux institutions comme l'Association pour la protection de la nature ou la Fondation Albert II et la Direction de l'environnement pour des prélèvements scientifiques chaque fois que de besoin. Comment vous l'avez vécu cette période de confinement, cette période de crise sanitaire? Eh bien, on a eu plusieurs phases. D'abord, pendant le confinement, on a été extrêmement sollicité. On avait créé une sorte de petite cellule de crise au sein de la direction, on était deux, et on était très sollicité par les propriétaires de navires, par les marins eux-mêmes, par la capitainerie, pour savoir comment traiter l'arrivée de bateaux, comment traiter les marins. Et on a beaucoup travaillé avec la cellule Covid-19 et la division de la police maritime. Donc très dense pendant le confinement. Dense aussi au début du déconfinement, très lent pendant la période estivale parce que beaucoup moins d'activités maritimes, beaucoup moins d'événementiels sur lesquels on intervient pour faire de la police. Et là, depuis le mois de septembre, c'est reparti, je dirais quasiment comme avant en termes de densité parce qu'on réapprend à vivre avec le Covid-19
en termes d'activité maritime, en termes de petit événementiel. Et puis tous nos déplacements à l'étranger sont remplacés par des réunions sous format numérique qui finalement nous occupent beaucoup aussi. Donc beaucoup de temps différents. Et là, on reprend une vitesse de croisière plus traditionnelle. Parfait. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Je vous en prie, merci beaucoup.